Salut les filles, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une revue sur tous mes pains de Fimo et des conseils pour en avoir un stock. Donc voilà, donc moi j'en ai que 5 pour l'instant. Donc je pense à chaque fois que j'aurai des sous, j'irai en vélo à Artis acheter chaque fois un pain. Donc c'est ça ma petite technique astuce entre guillemets. C'est qu'en fait, dès que je reçois de l'argent, comme argent de poche, je les mets de côté, j'attends d'avoir au moins 5-6 euros par là. J'y vais, j'en achète 2 ou 3 pains. Et à force d'y aller comme ceci, vous allez avoir un bon stock de pains de Fimo. Donc moi j'en ai que 5 pour l'instant. Donc je pense que d'ici ce week-end ou la semaine prochaine, voilà, j'irai acheter des pains à Artis parce que je veux absolument du blanc. Après plein de couleurs, or, caramel, etc. que je n'ai plus, vanille, etc. Et voilà, donc moi ma petite technique c'est ça en fait. J'attends d'avoir un petit peu de sous, de les mettre de côté. Dire allez un jour j'y vais, je vais prendre 3-4 pains de Fimo. Je m'en vais, je ne rachète rien d'autre parce qu'en fait vous allez être tenté à acheter quelque chose d'autre, vous allez reposer les pains, après vous allez dire oh mais mince j'aurais dû prendre les pains. Et c'est comme ça que vous allez mal procéder et pas vous faire votre petit stock. Donc voilà, donc c'est ça ma petite astuce entre guillemets pour avoir un certain nombre de pains. Donc voilà, donc moi je vais vous conseiller comment choisir son pain de Fimo. Ce pas, j'espère mes mots, effet tout classique, etc. soft aussi. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, je vais vous guider un petit peu. Voilà, donc alors, j'ai juste mis les pains comme ça. Donc la soft, je trouve que c'est la mieux. Voilà, c'est vraiment la mieux. Donc en fait, j'ai pas d'autres pains comme ça, les anciens. Si j'aurais eu un pain comme ça de Effect et de classique, ça aurait été parfait, mais j'en ai pas. Donc, alors, voici comment se présentent les nouveaux. Donc, super bien emballés, je trouve mieux que ceux-là. Voilà, donc, si vous en avez dans un magasin de loisirs créatifs des pains comme ça, ne les achetez surtout pas. C'est vraiment de la... Je vais dire un gros mot, merde. Voilà. Ils sont durs, mais c'est vraiment... C'est pire que du béton. Voilà, c'est pire que mon bureau en verre. Et ceux-là, mais ils sont mous. Oh là là. Regardez, j'ai déjà tout plié, c'est tout mou. Oh, ils sont top ceux-là. Oh là là. Donc achetez surtout les nouveaux pains comme ceci. Donc je vous laisse regarder. Qui se présentent comme ça. Donc on voit une grande différence. Voilà. Ils sont vraiment mieux ceux-là. Donc ceux-là, ne les achetez plus. C'est fini. Mais de toute façon, c'est la même chose. Hein. Ils sont durs comme du chien pour encore pire que la classique. C'est vraiment mais inutilisable. Inutilisable. Voilà. Après, la Effect, vous pouvez en prendre aussi parce que j'adore ces couleurs pastel, pailletées, translucides, etc. Donc franchement, elles sont super bien. Donc achetez-les aussi. Mais après, les classiques, ne les achetez surtout pas. À part si vous avez besoin de ocre, c'est la couleur la plus utilisée je pense pour faire les gâteaux. Donc voilà, donc achetez-la en classique si vous n'en avez pas sinon vous pouvez les trouver en professionnel. Donc voilà, ils sont encore plus gros que les nouveaux. Voilà, encore pire que les anciens. Parce que ceux-là ils contiennent 95 grammes, les anciens 56 grammes et les nouveaux 57 grammes. Donc vous avez le choix. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, choisissez bien vos pains parce que après vous rentrez chez vous, vous voulez faire la Fimo, vous êtes déçus parce que vous allez passer au moins près de 30-20 minutes à malaxer une grosse boule entre guillemets, voilà, de pâtes, voilà. Après vous allez être dégoûté, vous
pouvez plus faire de Fimo, comme moi ça m'arrive, hein. J'ai de la Fimo, je suis obligée de passer entre guillemets 1h30 à tout malaxer pour tout préparer avant le tuto. Donc voilà, donc franchement c'est super chiant. Donc c'est pour ça aussi que j'en ai marre de faire des tutos pour l'instant. Mais comme là je m'achète des nouveaux pains, là ça me redonne espoir. Voilà, on va dire ça entre guillemets. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au pain. Faites-vous pas avoir, choisissez vos biens. Et ça peut paraître bizarre, mais prenez, je sais pas, avant de prendre un pain comme ça au pif, même si c'est nouveau, regardez-en 2, 3, 4 et touchez bien s'ils sont bien mous. Par exemple, celui-là, je l'ai pris au fond, il était super mou, que ceux au-dessus, c'était un peu dur. Je dis pas dur comme du béton comme cela, mais un peu plus dur quand même. Que celui-là, il est mou comme, encore pire que le chocolat. Donc voilà. Donc, il n'arrête pas de tomber. Donc déjà, celui-là, on peut voir qu'il est super mou, parce que là, il y a un truc un peu comme un rouleau, pas très lourd, qui s'appuie, qui s'est déjà tout affaissé. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour ce tuto. Donc j'espère qu'il vous aura plu, cette revue entre guillemets aussi. Voilà. Donc franchement, faites-vous pas avoir. J'ai pas envie que vous êtes déçus après que vous êtes dégoûté de la Fimo. Mais prenez ces pains là. Voilà. Prenez-les. Les soft effects classiques. Pas classiques, pardon. Professionnels en nouveau. Mais pas ceux-là. Surtout ceux-là. Une croix dessus. Allez, bisous.